Faire le bilan budgétaire de votre association sans 15 copier-coller et 23 erreurs, nous allons voir aujourd'hui le niveau 1, les tableaux structurés et les segments. Si ces deux mots ne sont pas inconnus pour vous, vous pouvez passer directement au niveau 2, où nous verrons les tableaux croisés dynamiques. Je récupère des tableaux de mes clientes clients qui ressemblent à peu près à ceci. Bon, déjà, c'est un petit peu moche, c'est déprimant, mais surtout, c'est vraiment pas pratique. Pour pouvoir faire votre bilan budgétaire, vous allez faire du manuel. Alors, il y a plein de techniques, hein. Il y a la technique du calcul manuel, égale ça, plus ceci, plus cela. Parfois, il y en a qui jouent aussi avec des jeux de couleurs. Dans tous les cas, risque d'erreur et beaucoup de temps perdu. D'autres personnes un peu plus malines ajoutent des filtres et vont filtrer par exemple les fonds propres et vont ensuite avoir le montant et pouvoir calculer la somme de tout ceci. En parenthèse, ça se voit ici en dessous, vous avez la somme, 24 100 en euros. Dans tous les cas, ça reste un peu lent. Nous allons passer maintenant moins de 10 minutes pour passer à ce résultat-là dans lequel vous pouvez d'un seul coup sélectionner vos fonds propres du mois d'avril et tout y est. C'est parti ? Et on commence par les tableaux structurés. S'il y a seulement un truc que vous devez retenir sur Excel, c'est les tableaux structurés, ça va changer toute votre vie. Un tableau structuré, c'est simplement une façon de structurer vos données pour expliquer à Excel qu'elles vont ensemble et qu'elles ont des typologies similaires. Tout d'abord, vous sélectionnez votre tableau, CTRL A, petite astuce, et vous allez dans Insertion, Tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. OK. Si vous êtes du genre impatient, autre astuce, simplement CTRL L et vous créez un tableau. Comment savoir que c'est bien un tableau structuré? Tout simplement, si c'est un tableau structuré, il y a les petits triangles ici. En général, il y a une ligne sur deux, pas du tout obligatoire. Et surtout, quand vous allez dessus, vous avez le ruban création de tableau qui apparaît. Si vous retenez que ça de cette vidéo, franchement, j'ai déjà fait mon job. Et maintenant, on va simplement ajouter une colonne pour le mois pour pouvoir filtrer plus facilement par mois. Pour cela, je vais insérer une colonne. Je peux simplement me mettre là où je veux, clic droit, insérer une colonne de tableau à gauche. Autre astuce pour les impatients, CTRL+. Je vais appeler ma colonne mois. Je vais maintenant vous montrer 3 méthodes pour pouvoir calculer le mois. Toutes simples, vous choisirez celle qui vous plaît le plus, qui convient le plus à vos besoins. La formule mois, simplement, va vous donner le numéro du mois. 1 pour janvier, 4 pour avril. Donc ici, je vais taper égal mois et je vais sélectionner la date. Et c'est là que vous allez voir la magie des tableaux structurés. J'adore, puisque d'habitude, vous faites certainement des copier-coller. Eh bien non, ici, simplement, j'appuie sur Enter et ma formule va se déployer sur toutes les lignes. C'est ça la magie des tableaux structurés. Fin.mois va vous donner donc le 30 avril si vous êtes le 15 avril ou le 31 mars si vous êtes le 3 mars. Je fais fin.mois, je sélectionne ma date, point virgule 0 pour ne décaler de aucun mois, rester dans le même mois et voilà. Dernière formule pour le mois, si vous voulez avoir avril écrit en texte pour le mois d'avril, vous pourrez taper égal texte, la date, point virgule, et là vous allez indiquer le format entre guillemets, et dans ce cas de figure-ci, comme on veut avoir le mois en entier, je tape 4 petits M entre guillemets. Un tableau structuré, c'est un tableau qui a déjà des filtres intégrés. Vous verrez plus tard dans la vidéo qu'il y a moyen de faire des segments, c'est encore mieux. Sauf que ici, nous avons un petit problème. Quand je veux filtrer, eh bien chacune a un peu indiqué à sa sauce les lignes budgétaires. Donc on a des projets attributes, des projets attributes, donc une seule ligne budgétaire, mais pour Excel, ce sont 3 lignes différentes. Donc première chose, nous allons mettre en place des listes déroulantes pour éviter ce genre de blague. Pour créer une liste déroulante, je vous conseille sincèrement de le faire sur un onglet, une feuille à part. Ici, j'ai créé un onglet, une feuille nomenclature, dans laquelle j'ai ma liste de lignes budgétaires, ce qui permet d'avoir une nomenclature unique par ligne budgétaire. Prochaine étape, je vais sélectionner l'entièreté de ma colonne. Je vais dans Données, Validation des données. J'autorise seulement une liste et je vais chercher comme source ma nomenclature ici. Je sélectionne l'entièreté de ma nomenclature. Attention à ne pas ajouter des lignes par après. Contactez-moi si vous voulez aller plus loin. Enter. OK. Et maintenant, ce n'est plus possible d'encoder FP, mais uniquement fonds propres. On va corriger tout ça plus rapidement.
Et maintenant, si j'ai une nouvelle ligne et que je veux encoder une ligne budgétaire qui n'existe pas, par exemple quelque chose de loufoque, Excel va me bloquer. Donc, ce n'est plus possible que vos collègues fassent des erreurs. Et on arrive maintenant à ma partie préférée du tableau structuré. Il est tout à fait possible de rajouter une ligne de total. Et donc, nous nous mettons n'importe où sur le tableau. Nous allons dans Création de tableau et vous avez ici ligne totale que vous pouvez cocher. Tadam! Automatiquement, la ligne totale se met en fin de tableau et elle indique une somme ou un total, un nombre à la fin de la dernière colonne. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc ici, je sais que j'ai 27 lignes, mais je pourrais tout à fait ici l'effacer, delete, et aller plutôt dans ma colonne de montant, sélectionner ici somme, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et cette somme est assez magique vu qu'elle est liée à un tableau structuré. Et donc, si je sélectionne uniquement ma ligne budgétaire du projet Atreyu, regardez bien la somme ici qui était à 45 000, elle devient à 12 400, qui est le montant des projets Atreyu. Donc, c'est une somme dynamique. Maintenant que vous avez ajouté une ligne de total, vous pouvez avoir des difficultés à rajouter des lignes. C'est tout simple, il y a 3 façons de faire. Vous pouvez tout bêtement faire un clic droit, insérer une ligne de tableau en dessous. Vous pouvez aussi également venir ici, tirer votre tableau pour rajouter plusieurs lignes. Et la dernière astuce de paresseux, vous sélectionnez la ligne et CTRL+, ça ajoute une ligne. Tableau structuré, vous avez automatiquement des filtres. Vous pouvez filtrer grâce à la petite flèche les projets de fonds propres du mois de mai. Mais il y a moyen de faire encore mieux. Vous allez n'importe où sur le tableau, dans Création de tableau, insérer un segment. Nous allons choisir le mois et la ligne budgétaire. OK. Et voici ces fameux boutons dont je vous ai parlé. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Fonds propres du mois de mai, 11 597 €. Et si je veux revenir en arrière, défiltrer, j'appuie sur le petit entonnoir avec la petite croix. Oui, mais si on veut sélectionner plusieurs mois, eh bien c'est tout simple. Vous allez dans Sélection multiple, ici. Et alors, vous pouvez sélectionner ou désélectionner ceux que vous souhaitez garder. En vert, évidemment, ce qui est sélectionné. En blanc, ce qui n'est pas gardé. Et on finit par la touche sexy, ma préférée, qui va faire en sorte que vos collègues qui n'aiment pas Excel vont aimer l'utiliser et encoder. Et un autre avantage du tableau structuré, décidément il y en a plein, c'est que je vais pouvoir lui changer de look en quelques secondes. Je vous montre. Je vais n'importe où sur le tableau et je vais dans Création de tableau. Et ici, vous avez tous les styles de tableau. Vous pouvez changer la couleur, mais aussi, comme on en avait discuté en début de vidéo, si vous n'aimez pas le style une ligne sur deux, il y a aussi des styles de tableau où les lignes sont similaires. Et même chose pour les segments. Je sélectionne mon segment, je vais dans Segment. Et je peux changer aussi le style du segment. On va faire du mauve. On va faire maintenant un petit peu de place. Je vais rajouter une petite ligne à gauche d'une largeur de 3 et une grande ligne en haut d'une hauteur de, on va dire 70. On va voir ce que ça va donner. Et comme mon tableau est déjà structuré avec des jolies lignes et tout, ça sert à rien de avoir cette petite ligne grise qui, je trouve, pollue le paysage. Je vais donc dans Affichage et j'enlève le quadrillage. On va travailler ensuite sur les segments. Je vais sélectionner mon segment des mois et je vais choisir de le mettre sur 6 colonnes, ce qui fait qu'il ne fera que 2 lignes. Je vais l'agrandir parce qu'évidemment ici on ne voit pas les mois en entier. Et je vais pouvoir le diminuer de taille. Exactement la même chose pour les lignes budgétaires. On va les mettre sur 3 colonnes, l'agrandir et on va les mettre en haut. Je vois ici que j'avais mal calculé ma hauteur de ligne, c'est pas grave, je vais la réadapter. On termine par les colonnes, avoir donc des bons formats. Je vais sélectionner ma colonne date en me mettant ici en haut jusqu'à ce que j'ai une petite flèche noire. Je vais la mettre en format date courte. Mes mois, je vais les centrer. Mes dépenses, je vais faire un petit décalage ici, comme ça c'est pas trop collé. Et je vais double-cliquer entre D et E pour que la
longueur de la colonne s'adapte. Mes montants vont se mettre en format compatibilité. Et mes lignes budgétaires, je vais faire la même chose que pour mes dépenses. On décale de 1 et on augmente la colonne. C'est quand même vachement mieux que ça. Et maintenant, vous êtes capable de construire votre propre tableau pour le suivi budgétaire de votre ASBL ou de votre ONG. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille sincèrement de passer au tableau croisé dynamique. Ça, c'est le niveau 2. Ce qui est très important ici, c'est qu'on a construit votre fichier Excel selon une structure, une logique. Une feuille, un onglet, c'est un type de données. Ici, on en avait deux. La feuille nomenclature et la feuille avec toutes vos dépenses. Voyez-le un peu comme les meubles de votre maison. Si vous créez un onglet par mois, c'est un peu comme si vous rangiez vos fourchettes et vos couteaux dans des meubles différents. Une colonne, c'est un type de données. Montant, date, catégorie. Vous ne mettez pas vos couverts en vrac, sinon vous mangez votre soupe avec une fourchette. Une ligne, c'est un ensemble cohérent de données qui vont ensemble, un peu comme les ingrédients de votre soupe. Si le sel se barre ailleurs, c'est un peu fade. Si vous avez 15 colonnes de poivre, c'est corsé. Alors, prêt à passer au niveau 2? Vous allez voir. Tableau croisé dynamique, c'est un gros mot, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. À bientôt!